Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment content aujourd'hui d'être live Facebook, aussi avec ceux aussi qui sont ici dans la salle au Centre Arménie. Alors, vous savez que nous ne sommes pas tous les dimanches sur les réseaux sociaux, donc on réserve une fois par mois, pour partager un message avec nos amis. Vraiment, le Seigneur a mis un message, un puissant message sur mon cœur aujourd'hui. Et ma prière, c'est que je puisse avoir la hardiesse ou avoir la force de partager le message. Vous savez, des fois, on peut recevoir un message et puis, au niveau de la transmission, ça passe pas. Et donc, je prie que le Seigneur me donne la force afin de pouvoir partager son message avec beaucoup de hardiesse et de force. Merci, Père, pour ce temps que tu nous permets de passer dans ta présence, dans la prière. Maintenant, au Père, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons vraiment que toi, que tu utilises cet homme, moi-même que tu as choisi pour partager ton message, Seigneur, que ta parole puisse être une eau vive dans ma vie, Seigneur, que je puisse la partager, que ceux qui vont l'écouter, Seigneur, puissent la recevoir, que cette parole puisse faire un effet dans leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous savez que nous sommes dans cette série sur la révélation de Jésus, une très longue série, évidemment, qui se termine à la fin de l'année. Donc, vous savez que nous avons beaucoup à dire sur Jésus-Christ, tellement de choses à dire sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler de Jésus-Christ comme le témoin de la vérité. Vous savez que nous sommes dans un monde, il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup d'informations. C'est la première fois dans un temps qu'il y a autant d'informations. Il y a tellement de gens qui parlent. C'est incroyable, nous sommes dans un temps où chaque personne se sent le besoin de partager quelque chose. Évidemment, avec l'explosion qu'on voit sur les médias sociaux, avec Facebook, TikTok, YouTube, il y a beaucoup de gens qui parlent. Et donc, beaucoup de personnes sentent le besoin de parler. Donc, on parle parce qu'on sent qu'on doit parler. On parle parce qu'on sent qu'on doit influencer quelqu'un. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui bâtissent leur vie sur la parole. Les gens entendent des choses, ils vivent en conséquence de ce qu'ils ont entendu. C'est comme ça que les gens bâtissent leur vie. On bâtit nos vies par rapport à ce qu'on a entendu. Dans une maison, un enfant grandit toute sa vie, il entend des paroles, il bâtit sa vie en fonction de ce que lui a entendu. On ne se demande pas vous dire, est-ce que cette parole-là, elle est vraie, ou bien cette parole-là, si elle est fausse. On construit nos vies sur la parole. C'est vraiment quelque chose de très puissant. On voit des communautés, des fois, qui sont influencées par une parole. Et des personnes sont influencées par une parole, on ne dit pas, on ne questionne pas ces paroles-là. Maintenant, on se catégorise, on dit, on est noir, on est comme ça, les blancs, on est comme ça, on est femme, on doit être comme ça, on est homme, on doit être comme ça. C'est comme ça que l'être humain fonctionne, avec des choses qu'on dit, et puis on vit en conséquence, ça fait une culture. Mais on se demande, mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que ce qu'on croit est vrai? Mais qui doit nous dire la vérité? Si on questionne ces choses, si aujourd'hui on doit questionner beaucoup de choses, il y a des gens qui questionnent, mais c'est quoi la vérité par rapport à tout ce qu'on questionne? Parce qu'on doit questionner même ceux aussi qui se questionnent, vous voyez. Il y a beaucoup de gens qui parlent, beaucoup de journalistes, beaucoup de personnes qui ont toujours l'envie de partager, mais on ne demande pas, mais est-ce que c'est vrai ça? On doit se demander qui a le monopole de la vérité. Est-ce que moi, ce que je dis maintenant, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on est quand même beaucoup de personnes qui sont en train de parler. Là, pendant que je parle maintenant, il y a des gens qui sont en train de parler. Il y a des esprits aussi qui sont en train de parler. Je vous le dis, on est tout le temps bombardé par une parole. Et notre vie est fonction, est le résultat de paroles. Et c'est incroyable de voir qu'il y a des gens qui vivent en fonction de ce qu'ils ont entendu. Il y a des personnes qui vivent dans des émotions, des choses qui ont été racontées sur leur vie. Les gens vivent exactement comme ça a été dit. Moi, personnellement, j'ai grandi jeune avec une parole. Mon père a vécu dans une famille, il y avait beaucoup de problèmes. Très jeune, j'avais entendu une parole que mon père disait. My God, cette parole-là, je l'avais pris comme ma parole.
Pendant des années, je vivais avec cette parole dans ma tête. C'est comme ça que je devais avoir, comme ça que je devais vivre. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était une fausse parole. C'était juste une émotion. C'était juste que quelqu'un était frustré par rapport à une situation. Il a déclaré une parole. Et puis moi, j'arrivais comme ça. Je prenais cette parole, une frustration. J'ai vécu dans la frustration à cause de quelqu'un qui était frustré. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de vivre en fonction d'une frustration dans sa famille. Frustré. On est en guerre. Pour aucune raison, là, parce que mon père était en guerre avec quelqu'un. J'arrive ici, on me dit que lui est mon ennemi. On ne questionne pas la raison. On devient aussi l'ennemi de la personne. On vit dans une émotion qu'on ne connaît même pas. Il y a des gens aujourd'hui, là, qui vivent dans des émotions, c'est incroyable. On vit dans des émotions, on est séparés d'autres cultures, d'autres races. Parce qu'on vit dans des émotions. Je me souviens très bien quand je suis arrivé ici au Québec en 2001, là. J'arrivais ici, à peine arrivé, quelqu'un me disait que les Italiens, là, ils sont racistes, ils n'aiment pas les Noirs. Mais, my God, je viens d'arriver, là. Mais donne-moi une chance. Je viens d'arriver dans le pays, mais tu me mets ça sous le dos comme ça, là. Mais moi, d'habitude, je suis quelqu'un qui est assez... Je ne suis pas insensé, disons. Je dis, my God, mais pourquoi, dès le départ, tu mets ça en moi comme ça, là? Mais moi, j'y croyais pas. Je dis, non, mais de quoi tu parles? Moi, je ne crois pas ça. Pourquoi dès le départ tu mets ça? Et moi, je voulais comprendre, je voulais expérimenter, je voulais avoir d'autres cultures, connaître le pays. Et maintenant, j'ai beaucoup d'Italiens dans mon environnement, je les connais. Et de fait, le premier propriétaire que j'avais, c'était un Italien. J'étais un étudiant, je n'avais même pas d'argent, je n'avais personne pour signer pour moi. Mais Dieu a fait en sorte que c'est un Italien, propriétaire italien, qui m'a accepté dans son logement. J'étais juste un étudiant. Il m'a accepté. Vous voyez un peu. Et donc, si moi, dans ma tête, là, je croyais dans cette histoire-là, je serais encore dans ces émotions 22 ans après. Vivre dans une émotion qu'on n'aime pas. Même pas expérimenter la relation, même pas expérimenter quelque chose, quelqu'un a dit. Et aujourd'hui, le Seigneur va briser ces choses. Il va briser ces mauvaises pensées, ces forteresses qui ont été imposées, qui ont été plantées dans la vie de beaucoup de personnes. Le Seigneur Jésus, aujourd'hui, va briser ces forteresses. Les forteresses, c'est des chrétiens des années dans les églises. Ils entendent la parole de Dieu, mais la culture les bloque. Les paroles qui ont été dites sous eux les bloquent. Malgré Jésus parle, mais la personne est restée figée, elle est restée bloquée à cause d'une fausse parole, d'une culture. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus va briser ces choses. Parce qu'il faut à un moment donné croire. Il m'a dit que des chrétiens ne croient pas, de ma parole. Mais comment quelqu'un ne peut pas croire en Jésus? Mais c'est quoi ton problème? Tu es chrétien? Mais c'est quoi tu vas croire? La Bible est claire. C'est un livre qui est clair. Il n'y a rien là-dedans là, qui a un problème. Mais pourquoi tu n'arrives pas à croire? Ça veut dire qu'il y a un problème ici, là. Dans la tête, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et aujourd'hui, Jésus-Christ va briser cette forteresse. Il va briser cette forteresse. Vous savez, je parle beaucoup de Jésus. Il y a tellement de choses qui me fascinent en Jésus. Il y a des leaders qui commencent des mouvements, là. Se disent leaders, là, ok, je vais réunir les Noirs avec moi. Et on se rend compte des fois, là, c'est des faux leaders. Ils ne sont pas intègres. Il y a des personnes qui voient l'opportunité, là, ils disent, je vais commencer un mouvement avec les Noirs, là. Je vais les manipuler pour monter ma propre popularité. Mais on se rend compte, c'est des faux leaders. Moi, je suis habitué avec ça, là, des gens qui commencent ça, là. Des personnes qui commencent des mouvements. On va commencer un mouvement parce qu'on voit beaucoup de frustration. On voit des gens qui ont beaucoup de frustration. Dans ce monde, il y a beaucoup de causes parce que les gens voient la frustration. C'est le temps qu'on voit beaucoup de frustration, beaucoup de causes parce qu'il y a beaucoup de frustration. Mais Jésus, lui, ce que j'aime en lui, il avait une cause, mais il a payé pour la cause. Jésus est le vrai leader. Je suis passionné par Jésus. Pourquoi? Il n'a pas juste dit qu'il est quelque chose, il l'a prouvé. Et c'est la raison pour laquelle il est le seul qui m'a fasciné. Il est le seul pour qui je suis prêt à mourir parce que Jésus-Christ a prouvé tout ce qu'il disait. Ce n'est pas quelqu'un qui va juste parler comme ça. Il est fascinant. Dans des situations compliquées,
tu vas voir c'est qui le vrai leader. Dans les situations, les circonstances compliquées, tu vas voir les vrais leaders. Il y a des personnes qui vont dire je t'aime, mais dans une circonstance en particulier, la personne révèle sa vraie nature. Jésus, ici, dans un contexte particulier, devant Pilate, dans Jean 18, un contexte particulier. Jésus face au mur, Jésus est accusé. Quand on est accusé, on arrive devant quelqu'un comme Pilate. Il n'y a pas grand-chose. Jésus savait que là devant Pilate, il n'y a pas d'autre option. Parce que des leaders qui se disent leaders, qui vont défendre un peuple, qui vont défendre quelqu'un, mais quand on arrive au pied du mur, on fait volte-face. Mais Jésus arrive devant Pilate. Vous allez voir comment Jésus a dominé totalement l'échange pour révéler sa nature. Parce que devant une situation compliquée, devant une circonstance, le vrai leader révèle sa nature. Devant un problème dans une famille, le vrai père révèle sa nature. Devant les circonstances, la vraie mère dévoile sa nature. Et donc Jésus en face Pilate, condamné, il a été accusé. Il arrive devant Pilate dans Jean 18. Mais le contexte, alors le texte en particulier, c'est le verset 28 à 37. Mais moi, je vais m'attarder sur verset 33 à 37. Tout le texte 28, 37 qui parle de cet échange entre Jésus et Pilate. Mais moi, je vais m'attarder uniquement sur 4 versets 33 à 37. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» C'est bizarre un peu. On pose une question à Jésus. Jésus répond par 2 questions. Ça, c'est classique haïtien, là, comme si on te pose une question, la personne te répond avec une question. Mais il te pose une question claire. Es-tu le roi des Juifs? Jésus voulait montrer, c'est moi qui commande cette conversation-là. Je suis devant le gouverneur, prêt à être condamné. Le gouverneur te pose une question. Es-tu le roi des Juifs? Il n'y a pas d'autre façon de répondre à ça, là. C'est de dire, OK, oui ou bien non. Mais Jésus, vraiment, il a montré son côté haïtien là-dedans, là. Il pose 2 questions. Maintenant, au verset 35, Pilate, il renvoie, il dit, mais Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Encore une autre question. Donc, les religieux de l'époque, parce que quand on dit que Jésus-Christ est religieux, je me dis, mais tu n'as pas lu la Bible, là. Les religieux de l'époque ont condamné Jésus, ils l'ont accusé. Quand les gens disent que Jésus-Christ est un religieux, tu n'as pas lu la Bible. Jésus est l'homme le moins religieux ici là qu'on montre, parce que si les religieux l'ont emmené pour être crucifié, l'ont emmené pour être tué, Jésus-Christ ne peut pas être un religieux. Donc dans le texte ici, les Juifs l'ont emmené Jésus, ont livré Jésus à un païen qui est Pilate. C'est encore incroyable, il a posé une question, qu'as-tu fait? Mais qu'as-tu fait? Tu dois dire, OK, j'ai fait ça, je n'ai pas fait ça. Regarde la réponse de Jésus. Complètement, une réponse qui est complètement bizarre. Mon royaume n'est pas dans ce monde. Mais c'est quoi le rapport? On t'a demandé qu'as-tu fait? Mais dis la réponse. Mais Jésus voulait emmener Pilate dans un endroit. Jésus voulait relever sa vraie nature. Il voulait révéler, sa vraie nature. Jésus contrôlait totalement cette discussion. À chaque fois, Pilate posait une question. Jésus avait une direction dans la conversation. Il voulait emmener Pilate dans une dimension de comprendre pourquoi je suis là devant toi et qui je suis.
Et donc Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas dans ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Pilate lui dit, tu es donc roi. Vous voyez, Jésus a tendu le piège. Jésus a tendu le piège à Pilate parce qu'il voulait montrer qu'il est le roi. Il voulait montrer qu'il est ce roi des rois que le monde attendait. Que le monde attendait ce roi des rois. Ce Messie qui allait changer le cours de l'humanité. Jésus ne voulait pas rater cette circonstance. Tu vois que quand quelqu'un ne veut pas rater sa circonstance, Jésus ne veut pas rater l'occasion de prouver qui il était. Jésus ne voulait pas rater ça. Il est devant Pilate dans une circonstance particulière, une circonstance idéale. Jésus voulait diriger Pilate exactement dans quoi qu'il voulait. Vous savez, des fois, les gens, là, tu as comme ton moment de gloire. Des fois, je vois des gens qui font ça, là, qui arrivent à prendre un selfie, là. Tu as une célébrité. Mais toi, ce n'est pas la célébrité qui est importante. C'est que toi, tu veux prendre un selfie. Jésus juste voulait prendre un selfie avec Pilate. Jésus juste voulait prendre quelque chose pour montrer qui il était vraiment. Il n'était pas du tout intéressé à Pilate, mais il voulait diriger Pilate vers ce qu'il était vraiment. Alors Jésus disait ici, Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Alléluia. Jésus a déclaré, tu le dis, je suis roi. Je suis né. Il va expliquer comment il est roi. Jésus a dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il y a deux choses qu'il faut comprendre dans la réponse de Jésus. Jésus dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Donc Jésus est le témoin de la vérité. Ça fait première chose qu'il faut comprendre. Deuxième chose, il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc aujourd'hui, qu'il faut comprendre, c'est que à travers tout ce que les gens racontent, à travers cette multitude de gens qui parlent, à travers toute la population mondiale qui est en train d'écrire des choses, qui est en train de parler, il faut comprendre à travers ce bourrasque des gens qui est en train de parler, il y a une seule personne qui est en train de dire la vérité. C'est Jésus-Christ lui-même, alléluia. Et il dit que tous ceux, quiconque qui est de la vérité, écoute sa voix. C'est bizarre, il y a des milliards de gens qui sont en train de parler. Pendant que moi je parle maintenant, il y a des milliards de gens qui sont en train de parler. Jésus est en train de dire que moi je suis la personne, je suis la seule qui est en train de dire la vérité. Il est en train de dire, qui est en train de rendre témoignage à la vérité. Mais c'est quoi le rapport ici? Mais pourquoi Jésus doit introduire le fait qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité? Et donc, si Jésus sent le besoin de rendre témoignage à la vérité, c'est parce qu'il y avait eu un mensonge. Right? Normalement, c'est ça. Parce que si Jésus a dirigé Pilate vers quelque chose, il a dirigé Pilate vers quelque chose pour finalement dire que je suis dans ce monde. La raison pour laquelle que je suis devant toi, Pilate, je suis là pour une seule raison, pour rendre témoignage de la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix, c'est tout ce que Jésus voulait dire. Mais pourquoi Jésus, encore une fois, voulait rendre témoignage de la vérité? Parce qu'il y a eu un mensonge. Mais ce mensonge est où? Ce mensonge est où, les amis? Ce mensonge est où? Mais ce mensonge, Jésus l'a dit lui-même, si on lit dans Jean 8, 44. Jésus parle de ce mensonge. Dans Jean 8, 44, Jésus avait un échange avec des Juifs qui étaient vraiment opposés à lui. Mais je vais juste prendre un verset pour parler
de ce mensonge. Parce que si Jésus parle de la vérité, parce qu'il y a eu un contraire, il y a eu le mensonge. Dans Jean 8, verset 44, Jésus a dit, il parle avec les Juifs ici, là. Il a dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Dès le commencement, il a été meurtrier. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc Jésus, lui, il est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui vous a menti. Il y a un mensonge dans l'humanité. Moi, je suis la personne qui est venue pour dire cette vérité, pour témoigner de cette vérité. Il y a des gens qui me regardent aujourd'hui, qui vivent dans le mensonge. Depuis votre naissance, vous vivez dans le mensonge. Il y a beaucoup de gens que les gens vous disent, même par rapport à Jésus. Même par rapport à Jésus. Il y a beaucoup de mensonges que vous avez appris, des choses qui sont totalement fausses. Jésus est en train de dire que ces choses, ces mensonges, il y a un père. Il y a un père qui raconte des mensonges dans ta vie. C'est Satan le diable qui te raconte du mensonge. Il est le père du mensonge. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu vois des gens qui sont en train de mentir, quand tu vois des gens qui vivent dans le mensonge, tu sais exactement qui est leur père. Maintenant, Jésus, il y a un mot qu'il a dit ici, qui est fascinant. Il a dit, dès le commencement. Vous voyez ici, il a dit, il a été meurtrier dès le commencement. Mais le commencement, c'est quand? Évidemment, si vous comprenez qu'on parle de commencement, on parle de Genèse. Alors nous allons voir, c'est exactement de quoi Jésus parle quand il dit dès le commencement. Dans Genèse 3, vous allez comprendre pourquoi l'humanité vit dans le mensonge. Vous allez comprendre que Jésus a montré, dans Jean 8, il a montré du doigt celui qui est le père du mensonge, celui qui a proféré le mensonge dans le monde. Celui qui est en train de parler, pendant que moi je vous prêche, il est en train de vous prêcher également. Pendant que moi je vous parle de Jésus, il est en train de dire que cet homme-là c'est un menteur, il est en train de dire n'importe quoi. Pendant que moi je vous prêche, il est en train de vous prêcher également. C'est un menteur, parce que moi je parle de la vérité. Il est en train de vous parler d'autre chose. Alors Jésus pointe du doigt exactement celui qui a proféré le mensonge dans le monde. Maintenant, il dit dès le commencement. Alors nous allons comprendre, mais pourquoi dès le commencement? C'est quoi exactement ce qui s'est passé dès le commencement? Et vous allez comprendre que même aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de vivre exactement ce qui s'est passé dans le commencement. Ça fait déjà 6000 ans là, c'est incroyable. Comment quelqu'un peut avoir un tel succès? 6000 ans là qu'il a déjà proféré un mensonge. Jusqu'à présent, il y a des gens qui vivent exactement sous ce mensonge. C'est ça que je vous dis, il y a des gens qui vivent dans des mensonges, c'est incroyable. Il y a des gens là, pendant que je parle, là, qui vivent avec des paroles qui sont fausses. Ils passent leur vie dans le mensonge. Il y en a qui vont mourir dans le mensonge. Ça fait 6000 ans, il y avait quelqu'un qui avait menti. Jésus a pointé du doigt, il a dit, c'est Satan qui vous a menti. Il va montrer ici, Genèse 3 va vous montrer, mais c'est quoi le mensonge qu'il a dit? Et c'est quoi beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de vivre en fonction exactement de ce même mensonge? Alors, dans Genèse 3, nous allons lire les versets 1 à 6. Tentation et chute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez point. De peur que vous ne mourrez, pardon. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point,
Mais Dieu sait le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en a mangé. Maintenant, mais c'est quoi le mensonge? Il faut regarder ici, Dieu avait parlé. Dieu a créé tout dans le jardin. Il a dit, les amis, je vous ai créé, vous êtes dans ma présence, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout manger ici, c'est votre maison, prenez ce que vous voulez. Mais cet arbre, il ne faut pas y toucher. Ça, c'est clair, ça. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Dieu a dit, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Il a dit, non seulement si vous mangez à l'arbre, vous allez mourir. Satan a dit 2 mensonges. Il y a 2 mensonges que Satan a dit. Et c'est ça maintenant qui plonge l'humanité. Aujourd'hui, pendant que je parle, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de manger ce même mensonge. Vraiment, il a dit, vous ne mourrez pas. Dieu a dit que si vous mangez l'arbre, vous allez mourir. Lui, il a dit, vous ne mourrez pas. Mensonge numéro 1. Parce que Dieu a dit, si vous mangez l'arbre, vous allez mourir. Mensonge numéro 2 maintenant. Il dit, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mensonge numéro 2. Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Satan a dit, si vous mangez, vous allez être comme Dieu. Mensonge numéro 2. Maintenant, on se demande la question ce matin que le Seigneur a mis dans mon cœur, qui m'a ouvert les yeux sur quelque chose que je n'ai jamais vu avant. On se demande, mais comment Ève a pu comment Ève a pu tomber dans un piège? Satan aurait pu parler. Parce que Dieu a déjà parlé. Satan aurait pu parler. Satan aurait pu dire ces choses. Mais c'est quoi vraiment qui a fait que Ève a pris dans le piège? Il y a un mot ici, là, qui a fait que Satan a gagné sur Ève et qui est en train de gagner sur beaucoup de personnes aujourd'hui. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et donc, la chose qui a fait que Satan a gagné sur Ève et également sur Adam, c'est à cause de l'intelligence. C'est à cause de cette parole, parce que Adam et Ève auraient pu dire de quoi tu parles. On aurait pu dire, mais Dieu a déjà parlé. Mais Satan les a pris dans un piège. Ah, l'intelligence, mais tu vas avoir plus. Dieu ne veut pas que tu sois intelligent. Il y a beaucoup de personnes qui rejettent Dieu. Satan leur dit qu'ils sont intelligents. Satan leur dit, c'est correct là. Tu es intelligent. Tu as tout en toi. Tout en toi, tu peux tout faire. Il y a beaucoup de gens qui rejettent Dieu. Ils n'ont pas rejeté Dieu parce qu'ils aiment Satan. Et parce qu'il y a un mot particulier, quelque chose que Satan met dans la parole. Il met un mensonge, il dit, mais tu vas être plus intelligent. Dieu a déjà parlé. Des parents ont parlé aux enfants. Les enfants disent, moi je suis plus intelligent que toi. C'est la raison pour laquelle ils sont désobéissants. Ils sont désobéissants aux parents parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que toi. Imaginez, Dieu a tout créé. Dieu a créé l'univers, il a tout créé. Il a dit, ne faites pas cela. Mais moi, je suis plus intelligent que toi. Je connais plus que toi, même si toi, tu as tout créé. Le mot qui a fait chuter l'humanité et qui est en train de faire chuter beaucoup de personnes, c'est l'intelligence. Ils pensent qu'ils sont mieux que Dieu. Ils pensent qu'ils savent mieux que Dieu. Imaginez que Dieu a tout créé. Il a créé la vie. Il a dit, c'est comme ça pour vivre ce que moi j'ai créé. Il a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais non, non, de quoi tu parles? Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu es un vieux, toi. Tu es un vieux éternel. Ça fait longtemps que tu es là. Tes paroles, ça vaut rien, ça. Je veux entendre quelque chose de mise à jour.
Je veux quelque chose de beaucoup plus intelligent que ça, là. Tu racontes les vieilles façons de vivre. Dieu a dit que la femme doit vivre comme ça, l'homme doit être comme ça, les enfants c'est comme ça. Mais de quoi tu parles? On rejette ces choses. On est plus intelligent que Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que l'ennemi oppresse beaucoup de personnes. Ce n'est pas à cause qu'il aime Satan. Ce n'est pas à cause qu'il aime Satan, c'est parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont beaucoup plus intelligents que Dieu. Moi, je le croyais également. Je croyais que moi, j'étais mieux que Dieu. Je le croyais dans ma vie, mais oui, je pouvais réussir. Moi, j'étais à l'école. J'ai eu beaucoup de diplômes. J'étais capable de réussir ma vie. Je pensais que j'étais beaucoup mieux que Dieu. De quoi tu me parles mal à l'église? Non, j'ai déjà réussi ma vie, moi. Je n'ai pas besoin de ce Dieu parce que moi, j'ai déjà réussi ma vie. J'ai mes diplômes. Je vais pouvoir faire ma vie. C'est très facile, ça. Je vais avoir un emploi, je vais pouvoir payer les factures. Ma vie, c'est réglé. Ce n'est pas la peine que tu me parles de ce Dieu. C'est moi, ça. Et je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui font exactement ce que Satan est en train de dire. Il a dit que tu es beaucoup plus intelligent que Dieu. Dieu ne veut pas que tu vives comme ça parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que tu sois comme lui. Beaucoup de personnes sont en train de périr parce qu'elles pensent qu'elles sont plus intelligentes que Dieu. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont en train de périr parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que leurs parents. On connaît plus de choses. Notre génération, on a beaucoup plus de choses. Ma mère, là, elle ne connaissait pas grand-chose. On peut dire, moi, j'ai été à l'école, j'ai eu plein d'affaires. Elle n'a pas étudié. Là. Arrête de parler, moi. Mais quand j'arrivais ici au Québec, je ne sais pas où elle a pris ça. Là. Elle m'a appelé, elle m'a dit, je sais qu'ici, il y a beaucoup de femmes qui dansent nues. Elle m'a dit, ne va pas dans les danseuses nues. J'ai aucune idée qui a appris à ma mère ce genre de choses-là. Elle m'a appelé, elle m'a dit, ne va pas là-dedans. J'ai dit, my God. Mais, je dis, OK, all right. Je n'ai jamais été dans ce genre de choses. Je ne dis pas que j'étais un homme parfait, là, mais je n'ai jamais été là-dedans parce que moi, je voulais écouter. J'avais dans ma tête l'idée que si tu y vas, là, ta vie va être finie. Dans ma tête, c'était comme entrer dans ma tête. Au moins, j'avais écouté. Je ne sais pas si j'y allais une fois, qu'est-ce qui m'est arrivé. Vous voyez, elle a eu le réflexe de me dire, ne va pas. Et des parents qui parlent à les enfants des expériences qu'ils ont vécues, nous avons vécu des choses. Nous savons comment la vie fonctionne. Nous avons vécu des choses. Mais pourquoi? Mais Dieu a vécu. Dieu a vécu. Il a dit que dans ce jardin, tu peux tout faire, mais touche pas à ça. Satan dit non, arrête ça, là, tu es plus intelligent que ça, là, c'est rien ça. Fais ça. Et ce qui est bon, la femme a vu que l'arbre est agréable. Le péché, c'est beau. Qui n'aime pas le péché? Qui n'aime pas, c'est bon ça. On veut être désobéissant à Dieu, mais c'est le fun. Pourquoi? Mais c'est bon. Mais qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas vivre dans le péché, mais c'est bon. Oh my God, c'est tellement bon ça. Mais Dieu dit que, à cause de ces choses, il y a eu des conséquences. À cause qu'on pense qu'on n'est plus intelligent que Dieu. Et ça cause la chute de l'humanité. Mais Jésus est venu pour rétablir la vérité. Jésus a été à la croix. Il a souffert pour rétablir la vérité. Parce que dans le texte qu'on lisait, il dit, quiconque de la vérité me suit. Quiconque de la vérité, il a dit à Pilate, quiconque de la vérité me suit. Jésus témoigne cette vérité à la croix. Il a souffert, il a payé le prix pour tous les péchés de l'humanité. À partir d'Adam jusqu'à maintenant que je parle, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix pour mes péchés. Il a payé le prix pour le péché pour toute l'humanité au complet. Toute l'humanité au complet. Peu importe la personne aujourd'hui. Mais il dit, mais quiconque, il faut croire. Il faut croire. Ce n'est pas une information que je donne. Je ne suis pas en train de donner une information. C'est la vérité absolue. Jésus n'est pas en train de nous dire une information. Il est en train de le démontrer. Il a démontré tout ce qu'on disait de lui. Il y avait beaucoup de prophètes qui parlaient qu'il va avoir ce Messie qui va venir. Beaucoup de gens ont témoigné, ont prophétisé sur cet homme qui va venir. Ce Dieu, homme, qui est venu, qui va faire ça. Il a fait exactement tout ce qu'il a dit.
Et Jésus a été à la croix, il a souffert. Il a payé le prix. Aujourd'hui, il vit. Aujourd'hui, Jésus vit. Il y a beaucoup de gens qui vivent, mais qui sont morts. Parce qu'ils vivent dans le mensonge. Beaucoup de gens, je vous dis là, qui sont en train de vivre, mais qui vivent dans le mensonge. Ce matin, en dormant, je voyais ma grand-mère qui arrivait comme ça, là, dans un rêve, là. Mais il y a beaucoup de gens, même ici au Québec, là, des personnes là, qui adorent leur grand-mère. J'ai des gens où je sais là, qui parlent, là, ma grand-mère, je l'aime tellement. Mais elle arrivait devant moi comme ça dans les rêves. Ma grand-mère, je l'aimais beaucoup. On est une famille, une grosse famille. Je pense qu'on est plus d'une trentaine de petits-fils là. On était deux qui étaient proches d'elle. Moi et une de mes cousines et moi, on était très proches d'elle. Je l'aimais beaucoup, ma grand-mère. Mais elle arrivait comme ça devant moi dans un rêve. Au départ, j'étais content d'elle. J'étais vraiment content au départ. Mais pendant que j'allais lui parler, l'Esprit de Dieu est rentré sur moi. Et à ce moment-là, je voyais autre chose. C'est une personne qui est morte. C'est un esprit de mort. À l'instant même, la présence de Dieu est rentrée sur moi. J'ai dit non. Go back to your room. C'est en anglais. J'ai dit non. Retournez là où tu es. Retourne dans ta chambre. C'était un mauvais esprit. Je l'ai chassé. Mais voyez-vous, mais il y a des personnes qui ont vécu tellement dans de mensonges qui auraient pu aller vers cette grand-mère. Et c'est la raison pour laquelle ils vont vers cette grand-mère. Il y en a qui sont oppressés par des mauvais esprits. Ils pensent que la grand-mère, mais c'est un esprit de mort. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont soumises à l'esprit de mort à cause des insectes. Un insecte qui est décédé depuis longtemps, qui arrive devant eux. Ah, Dieu fait ça pour toi. Ils rentrent là-dedans, ils sont oppressés aujourd'hui avec des démons qui les oppressent. Mais Jésus-Christ m'a libéré parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort, alléluia. Il est la vérité. Il n'y a pas de mort qui va venir devant moi qui vous raconter la vérité. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vérité dans les morts. La puissance de Dieu en moi a rejeté la mort. Jésus est vivant, les amis, alléluia. Il est vivant. Et donc Jésus est vivant et il vit en moi. Il vit en moi. L'Esprit de Dieu vit en moi aujourd'hui. L'Esprit de Dieu vit en moi. Parce que son l'œuvre, Jésus a péché. Je crois dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et il m'a libéré. Et Jésus, avant de partir, il parlait à ses disciples. Dans Jean 14, il parlait à ses disciples. Vous voyez, quand on lit la Bible, il faut regarder un peu l'audience. Parce que souvent, on lit la Bible, on ne comprend pas. Jésus parlait à ses disciples en Jean 14. Il parlait de ceux qui sont de la vérité, qui le suivent. Il dit, ceux qui sont de la vérité me suivent. Right? Il parlait avec eux dans Jean 14. Il disait que moi, je vais partir. Je vais vous envoyer l'esprit de vérité. Il parlait aux disciples. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont jamais été des disciples de Jésus qui disent que moi, j'ai l'esprit de Dieu. Mais comment tu as pu avoir l'esprit de Dieu? Tu n'as même pas été un disciple de nulle part. Tu n'as jamais été un disciple de Jésus. Et rapidement, tu dis que tu as l'Esprit de Dieu. Mais où ça? Jésus parlait à ses disciples. Il a dit, je vais vous envoyer l'Esprit de vérité qui va demeurer avec vous, qui sera en vous. Et donc, quand on est disciple de Jésus-Christ, quand on le suit, nous recevons l'Esprit de vérité. Et c'est là maintenant, quand tu as l'Esprit de vérité en toi, et c'est là maintenant que tu vas voir l'esprit de mensonge. C'est là maintenant que l'ennemi va arriver avec ses mensonges. À un moment donné, j'avais des situations de ma vie. Dieu me parlait. Dieu me rappelait les messages. Il me rappelait la parole de Dieu. L'ennemi me parlait des choses qui sont fausses. Mais la parole de Dieu en moi refuse ces choses. Et c'est comme ça que je marche de victoire en victoire. L'esprit de vérité est en moi. Dans les circonstances, les problèmes dans la famille, les circonstances arrivent. L'ennemi arrive avec des paroles. Il dit que tu es fini. Mais l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de vérité, il dit non, c'est pas fini. À la croix, Jésus a payé pour toi. Tu vas réussir. Et l'Esprit de Dieu te donne une belle identité. Et nous vivons dans un temps maintenant, les gens ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont.
complètement perdu, aucune identité. Mais l'Esprit de Dieu en toi, il te dit que tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Moi qui étais né dans une famille bizarre, des problèmes, aujourd'hui je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus défini par les choses du passé. Je suis défini par l'esprit de vérité que j'ai reçu de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi, qui dit qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Mais quand tu es enfant de Dieu, ça paraît. Tu témoignes parce que l'Esprit de Dieu vient en toi. L'Esprit de vérité vient en toi. Tu témoignes. Les gens voient. C'est ça notre vie, les amis. Jésus est le témoin. Il est le témoin de la vérité. Il appelle les gens à le suivre. En suivant Jésus, tu deviens son disciple. Si tu continues de le suivre et tu respectes ses commandements, tu vas devenir ses témoins. Et tu vas être parmi ceux aujourd'hui qui racontent la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.